Mon très cher Albus Dumbledore et vous tous, sorciers et moldus, bonjour. Aujourd'hui, dans Lumos pour un moldu, nous tenterons de faire la lumière sur le symbole qu'incarne Sam Saget, Londuba. Non. Neville Gamgee. Enfin, Neville et Sam, quoi. Vidéo spéciale Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Petit clin d'œil à Tiboun qui nous suit. Ah, ce très cher Neville Londuba. Comment aborder le thème de la quête initiatique sans parler de lui? Il compte parmi mes personnages préférés, si pas mon préféré. Pourtant, à en croire les descriptions que J.K. Rowling en fait dans son premier tome, eh bien, son histoire commence assez mal. Et nous étions assez loin d'imaginer l'immense chemin que ce personnage allait parcourir au fil des années. Au sein même de sa propre famille, il fut, dès sa plus tendre enfance, considéré comme un crackmol. Car ne révélant aucune prédestination à la magie, avant la réception de sa lettre d'admission à l'école Poudlard. Dans le premier tome de la saga, Neville apparaît comme un enfant timide et maladroit. Il est sujet aux attaques incessantes des autres élèves qui tentent de le dénigrer en le traitant de crackmol. Cependant, ce personnage rencontre une évolution des plus impressionnantes. Il devient très vite l'un des élèves, et même des sorciers en général, les plus redoutables qui se liguent contre les forces du mal. Neville tient courageusement tête contre Lord Voldemort, et c'est lui qui tranche la tête de Nagini au terme de la bataille de Poudlard. Neville est indéniablement l'un des acteurs principaux de la Seconde Guerre des Sorciers. Il est un grand héros au même titre qu'Harry. Mais il est un autre personnage appartenant à l'univers fantastique qui connaît une telle évolution. Le personnage de Neville, en apparence banal et timoré, n'est pas sans rappeler cet autre personnage de la littérature fantastique, à savoir Sam Saget Gamgee, compagnon d'infortune de Frodo Bessac, dans le récit du Seigneur des Anneaux de Tolkien. En effet, tandis que toute l'attention se tourne sur Harry et Frodo, Neville et Sam Saget accomplissent une évolution intérieure hors du commun. Pourtant, ils apparaissent tous deux en début de récit comme des contre-héros. Mais ils se révèlent ensuite être des personnages cachant le plus de ressources insoupçonnées. Neville, qui est passionné par la botanique, et Sam Saget, le petit jardinier de la comté, apparaissent à la fin du récit comme les véritables personnages initiatiques de leur histoire respective. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas tout simplement rebaptiser les livres Neville à l'école des sorciers et la quête de Sam le petit jardinier? Mais oui, d'accord, le thème principal du Seigneur des Anneaux est la quête de Frodo, tout comme le personnage principal de Harry Potter est... Harry. Toutes les épreuves que Frodo et Harry subissent sont des épreuves dans lesquelles ils sont en lutte contre eux-mêmes, avec le fait que Frodo est de plus en plus sous la domination de l'anneau, et Harry de l'Horcrux qui loge dans sa cicatrice. Mais comme tout récit initiatique qui se respecte, Frodo et Harry n'y parviendraient pas tout seuls. Oui, c'est parce qu'ils ont chacun des amis sur qui compter qu'ils s'en sortent. C'est grâce à son ami Sam que Frodo parvient à s'en sortir et à surmonter sa dernière épreuve. Alors que Frodo est sur le point d'abandonner, manquant à sa mission, c'est Sam Saget qui porte son maître sur son dos, le soutenant jusqu'au sommet de la montagne du destin pour accomplir sa mission. C'est donc son ami qui va à plusieurs reprises le sortir de la panade. Son ami qui était à l'origine son jardinier. D'ailleurs, Moony, arrête-moi si je me trompe, mais je suppose que ce dernier détail n'est pas sans importance symboliquement. Oui, exactement. Ce sont ses connaissances en jardinage qui fait de ce personnage le véritable héros de l'histoire. Attends, tu te fous de nous là, Moony? En jardinage? Non, je vous assure, c'est grâce à ses connaissances du fonctionnement de la nature qu'il connaît la réalité du monde. En tant que travailleur de la Terre, Sam Saget n'est pas déconnecté de la réalité. Il ne passe pas son temps à tergiverser sur des grandes idées fantasmagoriques des sages et des magiciens et grands penseurs. Oui, un peu comme toi, occupé à spéculer autour des symboles. Oui, tout à fait. Sam Saget sait comment planter un arbre et comment faire pousser des fruits. Oui, mais en quoi ça lui est utile de savoir planter des arbres pendant la guerre de l'anneau? Eh bien, tout simplement parce qu'il sait comment cuisiner, il sait comment vivre et comment survivre. Sans lui, Frodo serait mort bien avant d'avoir atteint les portes du Mordor. Au-delà de toutes ses qualités de bon vivant, c'est quelqu'un de profondément loyal. Il aime Frodo car il est ami avec lui et lui est dévoué jusqu'au bout. Sam Saget agit par devoir. Tout ce qu'il entreprend, il ne le fait pas par choix d'héroïsme, il le fait par devoir, par amour et par loyauté envers son maître. Et Frodo n'aurait rien pu faire sans lui. Si Frodo est le porteur de l'anneau, Sam Saget, lui, porte Frodo sur ses épaules. C'est pourquoi son fardeau est doublement plus lourd.
Sam Saget est le véritable chevalier de l'histoire, tout simplement parce qu'il pratique ces 3 vertus que sont connaître, aimer et agir. Tout comme Frodo s'appuie sur Sam Saget pour l'accomplissement de sa quête dans Le Seigneur des Anneaux, Neville est celui sur qui Harry s'appuie en dernier recours pour accomplir sa mission. C'est pourquoi Harry révèle à son camarade le secret de Dumbledore. Nagini doit disparaître pour vaincre le Seigneur des Anneaux, des Ténèbres. Dans le livre, Harry, en marche vers sa mort, demande explicitement à Neville de tuer le serpent. Lisons l'extrait. Dumbledore était mort en sachant que 3 autres personnes connaissaient l'existence des Horcruxes. À présent, Neville prendrait la place de Harry. Ainsi, il serait toujours 3 à connaître le secret. « Tue le serpent !» répéta Harry. « D'accord, Harry. Ça va? Tu te sens bien ?» Neville lui saisit le poignet. « On va tous continuer à se battre, Harry. Tu le sais. » Ainsi, Harry partage à Neville le secret que seule une poignée de sorciers connaît, comme Sam Saget au sein de la communauté de l'anneau. Neville est investi d'une mission qui le lie à Harry, détruire l'ultime Horcrux. Il ne connaît pas les détails de sa mission, juste sa finalité. Tout comme Sam Saget sait uniquement que l'anneau unique doit être détruit dans le monde estin, sans rien comprendre des savoirs des elfes et grands mages. Neville et Sam Saget se contentent d'un objectif, et ils s'y tiennent par loyauté et par devoir. Neville est cet être terrestre et passionné de botanique qui vient en aide à plusieurs reprises à Harry grâce à ses connaissances en cette matière. Comme à la 2e tâche lors du tournoi des 3 sorciers, quand il lui vient en aide en lui donnant la branchiflore lui permettant de respirer sous l'eau. Ce détail est symboliquement important. Cela peut signifier que le salut de l'homme réside dans ses connaissances en biologie. C'est grâce à l'étude de la vie que l'homme peut reconstruire une société plus harmonieuse et respectueuse de l'environnement, par l'adoption d'une attitude éco-responsable. La botanique permet de faire à nouveau germer la vie au sein de la terre brûlée. Dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, à la fin de la guerre de l'anneau, c'est Sam Saget qui sème partout dans la comté la poussière fertilisante que la dame Galadriel lui a donnée en Lothlórien. Cette poussière permet aux plantes et aux arbres de croître à nouveau. Le message est assez simple. Seules les connaissances en biologie et en botanique permettent de réparer ce que la folie des hommes a détruit, sémant la vie là où le feu n'a laissé que terre brûlée. Neville et Sam Saget, vous êtes tous deux les véritables héros de vos sagas respectives. Surtout, restez fidèles à vous-même. Nous vous aimons pour cela. Merci professeur Dumbledore pour vos enseignements. Et votre sagesse. Vous resterez à jamais dans nos mémoires et nos cœurs. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève notre vidéo consacrée à Neville Gamgee. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et tutti quanti. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. Merci et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de Guide symbolique à l'usage des moldus. C'était Mooney et Phoenix dans Lumos pour un moldu. Allez, tchuss les moldus. Allons voir le pop du jour. Oh, c'est l'une des jumelles qui accompagne Harry au bal.